Hello, bonjour, bonjour, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Je sais que tu vas bien parce que ton Dieu est un Dieu vivant. J'espère que tu vas bien parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je voudrais te parler du psaume 127. J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne sommeille ni ne dort. Alors quand je suis toujours face à tout cela, je me dis toujours la réussite d'un homme et la réussite de chaque être humain sur la terre, c'est lorsque Dieu est ton partage. Ce n'est que lorsque Dieu est ton partage que tu réussis. Parce que le but ici est de reconnaître la toute-puissance de Dieu. Et ceux qui ne reconnaissent pas la toute-puissance de Dieu deviennent automatiquement ennemis de Dieu. Sommes-nous ennemis de Dieu? Telle est la question que je voudrais te poser aujourd'hui. Es-tu ami ou ennemi de Dieu? Parce que tu peux te donner une bonne conscience en pensant que tu es au service de Dieu. Mais tous ceux qui sont au service de Dieu sont en sécurité. Et les ennemis de Dieu, même aussi, sont en sécurité, mais pour un temps, parce qu'il nous a donné le temps. Le Christ n'a-t-il pas dit « Laissez croître l'ivraie et le blé » ? Pourquoi? Parce que Dieu a donné libre cours au Seigneur Jésus-Christ pour le jugement. Et quand il est venu pour ce jugement, il est souverain. Il sait ce qu'il a fait. Il a dit « Je n'ai plus la pression. Laissez le méchant. Laissez le juste. Que tous puissent croître ensemble. Mais c'est à la fin de toutes choses que chacun reconnaîtra sa vraie position. » Lorsque je me balade souvent et que je reçois souvent des gens, j'ai souvent en face de moi, depuis que le Seigneur m'a appelé à son œuvre, parce que je voudrais vous préciser ici que je n'ai pas désiré servir le Seigneur. Je n'ai jamais eu cette pensée ou cette envie ou cet amour. Je ne m'étais pas levé et puis je me disais non, il est temps pour moi de servir Dieu. Non, parce qu'il m'a appelé, je n'avais que 8 ans. C'est à l'âge de 8 ans que le Seigneur m'appelle. Et lorsqu'il m'appelle, vous voyez, je n'étais qu'un enfant, un ignorant. Je ne connaissais rien du tout. Mais à partir du moment où il m'a donné le mandat, lui seul s'est chargé de me révéler toutes choses. Lui seul s'est chargé de me guider et de me conduire. Lui seul m'a dit, je suis ton guide et je suis ton Seigneur. Tout ce que tu auras dit ou tout ce que tu auras fait ne sera que ce que je t'aurai demandé de faire. Et toutes les fois où j'ai voulu outrepasser cette parole, ça m'est retombé automatiquement sur la tête. Toutes les fois où j'ai voulu désobéir à la voix de Dieu, j'ai toujours payé les frais. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le monde est dans le suivisme, beaucoup. Les hommes ont peur même. Peur pourquoi? Parce que quand quelqu'un se lève et parle de Dieu, le souci qu'il a premièrement, c'est qu'il puisse captiver autant d'âmes que possible. Il a le souci qu'il ait une église qui se répande où il y a des milliers de fidèles qui viennent de partout dans le monde. Parce que lorsqu'il n'a pas de fidèles, alors c'est un échec. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont inquiets. Lorsqu'ils regardent l'église et qu'il n'y a pas de brebis, alors ils sont obligés de commencer à sombrer dans la manipulation. Dans la manipulation pour convaincre ou pour impressionner les uns et les autres, afin que ceux qui viennent, une renommée se répande en disant qu'il y a une atmosphère de miracles et de prophéties. Oubliant que l'œuvre de Dieu ne dépend pas d'un homme. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre des hommes. Si Dieu t'a appelé à son œuvre, ce n'est pas toi qui dois convaincre les hommes. Si Dieu t'a réellement appelé, ce n'est pas toi qui dois impressionner les gens, parce que je suis souvent des erreurs que font beaucoup de serviteurs de Dieu, loin de les juger ou les critiquer, mais connaissant la manifestation puissante du Saint-Esprit. Lorsqu'un homme de Dieu veut organiser une croisade, il met en amont atmosphère de miracles, prophétie, et tout cela pour captiver. Mais généralement,
Vous ne verrez jamais dans des campagnes, venez atmosphère de la parole de Dieu. Atmosphère de la révélation des Saintes Écritures. Non. Parce qu'ils savent que lorsqu'on va parler d'atmosphère de miracles, les gens viendront tout azimut. Pas pour servir ou pour écouter la parole de Dieu, mais pour avoir la prophétie ou le miracle. Et lorsqu'ils se retrouvent que personne ne vient, ils se découragent. Voilà pourquoi vous aurez, ou vous connaissez forcément autour de vous, des gens qui se sont levés disant que Dieu les a envoyés, et puis du jour au lendemain, se sont découragés, ont fermé boutique, et puis ils sont passés à autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils venaient en aventurier. Je voudrais vous dire que l'œuvre de Dieu est compliquée. Le Christ m'a enseigné une chose, il m'a dit, tu ne vas pas convaincre le monde. Tu ne vas pas là-bas pour impressionner les gens. Ton rôle est de les informer. Informe-les autant que possible. C'est tout. C'est au travers de ça que j'augmenterai mes bénédictions sur toi. S'ils veulent, ils y croient. Rassure-toi, moi-même qui suis ton sauveur et ton Seigneur, ils n'y ont pas cru. Moi-même qui t'envoie, ils m'ont méprisé. Alors ne va pas t'attendre à ce qu'ils t'aiment ou qu'ils te comprennent. Et dès que je vois ça, je me réconforte parce que lorsque je passe ou que je parle de Dieu, quand quelqu'un se rit de moi ou se moque ou m'insulte, ça me fait beaucoup plus de joie parce que je sais que je t'ai apporté la lumière et tu l'as méprisé. Alors je continue simplement. Ne l'a-t-il pas dit d'ailleurs? Quel que soit l'endroit où vous entrerez, si on vous refoule, secouez la poussière de vos pieds. C'est pour cela que je viens ici en toujours te parler parce que quand je me tiens devant de toi, je te parle par révélation. La révélation des choses qui m'ont été données. Et ça signifie juste que je ne suis pas un homme de ce monde. Je ne suis pas un homme de ce monde parce que, bien qu'étant dans ce monde, le Christ l'a dit, vous n'êtes pas du monde, bien qu'étant du monde. Pourquoi? Parce que ce que je vous enseigne fait de vous des êtres particuliers. Et les hommes ne vous comprendront pas. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Les hommes se plaignent de la souffrance. Les hommes se plaignent du mal. Et on se demande qui contrôle réellement le monde. Et la question se pose même, qui est responsable de tout ce mal? Et tous nous avons un doigt accusateur vers une seule personne, le diable. Tout le monde accuse le diable parce que nous avons pour référence, il a pris l'apparence du serpent, il est entré au jardin d'Éden, il a séduit Ève et c'est à partir de là que tout s'est gâté. Et voilà pourquoi les uns et les autres se réconfortent en disant, si tout va de mal en pire, c'est parce que c'est le diable. Si rien ne marche dans la vie d'un homme, il sait que c'est le diable qui fait ça. C'est la sorcellerie, c'est ceci, c'est cela. Qui est réellement à l'origine du mal? Le Seigneur, une fois de plus, a utilisé ma modeste personne pour venir te révéler ces choses. Il m'a mandaté pour te dire que tous ceux qui sont dans la logique, que tout ce qui t'arrive de mal, ou tout le mal qu'il y a dans ce monde, c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre du Satan. Il me demande de te dire d'arrêter comme ça. Nous, les hommes, sont responsables du mal qu'il y a sur terre. Voilà la réponse que je viens t'apporter aujourd'hui. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive, en bien ou en mal. Parce que Dieu, dans sa préscience, nous a donné le choix. Il nous a donné le choix entre la vie et la mort. Il nous a donné le choix entre la bénédiction et la malédiction. Et il a pris le soin de nous cultiver. Il a pris le soin de nous dire quels sont les bienfaits de la bénédiction, quels sont ses dérivés, et quels sont les méfaits de la malédiction, et quels sont ses dérivés. Et il a pris le soin aussi de nous informer en nous disant que lorsque nous serons à son service, nous allons être établis et en sécurité. Mais une fois que nous ne sommes pas à son service, nous serons ses ennemis. Et être ennemi de Dieu signifie être en proie à la souffrance, être en proie à la douleur, être en proie à bien de frustration. Généralement, les hommes, nous aimons beaucoup plus quand on estime que c'est un X, c'est un Y, c'est un oncle, c'est une tante,
c'est quelqu'un dans la famille qui a attaché mon étoile, qui s'est assis sur ma destinée. On te dit que non, tu as une grande étoile, mais les sorciers de ton village se sont assis et on a allé jeter ça dans le vouri. Et c'est comme ça que des uns des autres se réconfortent en se disant, si ce n'était pas qu'on m'avait attaché dans la sorcellerie, je serais loin aujourd'hui. Alors je voudrais te poser une question. Peut-on attacher un serviteur de Dieu dans la sorcellerie? Peut-on tuer un serviteur de Dieu dans la sorcellerie? Toi-même réponds à cette question. Le réel problème, c'est que l'origine du mal et tout ce que vous voyez sur terre, arrêtez et arrêtons d'incriminer le diable. Parce que je vous mets au défi. Qui a déjà vu le diable? Personne. Mais le mal, c'est les hommes qui le font. Pourquoi les hommes font le mal? Si quelqu'un se lève et poignarde et tue son frère, c'est parce qu'il a développé d'abord au plus profond de lui un sentiment de jalousie et de haine qui l'a mené à mettre en exécution son projet. Or, il y en a qui ont aussi ce sentiment mais s'abstiennent de verser du sang. Alors on se dit, si tout va mal sur la terre, c'est parce que le diable a le contrôle de toutes choses. Le diable ne contrôle rien, peuple de Dieu, et vous qui m'écoutez. Le diable ne contrôle rien du tout. Et je vous le dis avec certitude et assurance. Dieu ne discute pas de créer ce monde, il a créé seul. Et il a fait toutes choses. Et toutes choses sont sous son contrôle. La souffrance qui est notre partage est notre volonté simple. Pourquoi? Parce que nous nous refusons à nous mettre dans le service de Dieu. Nous nous refusons à nous soumettre à la volonté de Dieu. Et Dieu a dit que si nous ne nous soumettons pas ou nous ne sommes pas ses amis, nous devenons automatiquement ses ennemis. Alors l'origine du mal dans ce monde, lorsque nous voyons l'homosexualité, aujourd'hui on veut te faire comprendre que l'homosexualité est une bonne chose. Et des fois on te dit non, les mœurs sont évoluées. Et ceci, cela. J'aimerais poser une question à tous ces homosexuels. Si vos parents étaient homosexuels, aurez-vous été là? Si vous voulez imposer cette logique, sachez que c'est le premier péché que Dieu a détruit avec rancune et rancœur. Pourquoi? Parce que il n'a pas, lorsqu'il a commencé à détruire Sodome et Gomorrhe, c'est un signal fort. Il y avait beaucoup d'autres péchés, mais il a précisé qu'il a horreur de l'homosexualité. Mais même aujourd'hui, même dans l'église, les hommes ont peur de parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est déjà devenu un jeu d'intérêt. C'est déjà devenu un conflit d'intérêt. L'œuvre de Dieu, les gens veulent diluer la parole de Dieu. La parole de Dieu est souveraine et elle doit toujours rester souveraine. La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Alors je viens une fois de plus pour te dire, je sais que le Christ m'a préparé une chose. Il m'a dit, l'œuvre de Dieu, quand elle est vérité, il y a deux fondamentaux. Ça va amener les hommes à détester leurs péchés et à se reconvertir à la lumière. Ou alors, ça va amener les hommes à haïr leurs prédicateurs. Ça voudrait dire que lorsque tu es un homme de Dieu qui dit la vérité selon la parole de Dieu, il y a deux principes. Soit les hommes vont abandonner tout ce qu'ils font de mal et vont venir servir Dieu, soit ils vont te détester, toi le prêcheur. Et je n'ai pas, lorsque je parle de Dieu, le souci que vous m'aimiez. J'ai juste le souci de vous faire parvenir à la connaissance. J'ai juste le souci de vous révéler ces choses parce que aujourd'hui, elles peuvent sembler anodines, mais d'ici peu de temps, plus nous sommes en train d'avancer, plus l'étau est en train de se resserrer. Et plus nous allons vers la fin de toutes choses. Je vous l'ai dit au début, l'œuvre de Dieu ne dépend pas d'un homme. Si c'est Dieu qui m'a mandaté, alors rassurez-vous, lui seul il a préparé toutes choses pour que ce message atteigne les sommets. Mais si c'est moi-même, alors sachez que et mon message et moi, d'ici peu de temps, nous allons disparaître. Mais je voudrais vous rassurer.
je ne peux pas disparaître parce que le Christ n'a pas disparu. Alors si une fois de plus, vous aviez été abondamment béni par ce message et surtout édifié, n'oubliez pas de partager au maximum et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Et tous ensemble, chacun à sa façon, nous allons communier pour la grâce de Dieu. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions ou des incompréhensions, alors je suis totalement disposé à vous apporter la lumière en toute situation parce que le Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom, shalom. Au revoir, peuple de Dieu. Amen. Je t'en supplie à élever toujours ton nom. Éloigne, ô Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me